Premier exercice de la séance, on fait de la presse à épaules. Vous le savez, à En Air, moi j'ai du hammer strength. Désolé pour le micro. À En Air, j'ai du hammer strength. Elle est bien mieux, j'ai bien plus l'habitude, mais celle-là, Atlantis, est aussi quand même super confortable, super agréable. 170 livres, vous divisez par 2,25 si vous êtes bon en calcul mental. Aujourd'hui, en gros, la séance épaule qu'on fait avec Emric, c'est une séance un peu de dévolume pour moi, donc on fait pas énormément de séries, pas énormément d'exercices, mais je vais quand même vous montrer ce que je fais, vous expliquer avec Emric ce qu'on fait comme exercice, pourquoi on le fait et comment vous allez pouvoir aussi vous le mettre dans votre training. Let's go. Et bien, sur cette presse, hop, vous arrivez en position confortable pour commencer et vous poussez en contrôlant bien. Et l'important, c'est toujours, vous contrôlez bien votre mouvement. Même à la fin, vous ne laissez pas tomber la charge. Vous la contrôlez parce que même en concentrique et en excentrique, c'est tout aussi important de contrôler la charge et de garder du temps sous tension. Moi, je suis entraîneur ici à Montréal depuis maintenant 2016. Un OG, avant que je commence la muscu, il était déjà entraîneur. Exactement, je suis pas québécois, je suis français, je viens du sud de la France, de Nice. Et aujourd'hui, là, Emric prépare une compétition de men's physique. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'en ai déjà fait. C'était l'occasion de faire une séance de training et de parler justement de tout ce qui est entraînement de men's physique et faire ensuite du posing. Donc là, on se fait une énorme séance épaules. On a déjà fait un exercice. Ça va, tu tiens le coup? Ça va, c'était une mise en bouche. Ok, du coup, deuxième exo, élévation latérale à la poulie. Pas à la poulie, à la machine. Celle-là, on l'a pas beaucoup en France, mais elle est incroyable, il y a une putain de sensation. Et ce que vous allez faire, en règle générale, quand vous faites des élévations latérales, moi ce que je vous conseille, c'est d'imaginer que vous avez une bouteille d'eau dans les mains. Et quand vous faites votre élévation latérale, vous voulez renverser la bouteille d'eau et tourner un peu votre poignet comme ça pour renverser l'eau. En gros, ça donne ça. Et vous bougez vraiment que... Vous bougez vraiment que le bras, votre torse, normalement il ne doit pas bouger, c'est vraiment votre épaule qui fait l'effort pour bien vous tabasser et avoir des épaules en 3D. Donc ça donne ça. Là, dans ma tête, j'imagine renverser l'eau. Ça évite de recruter trop les trapèzes. Vous voyez, je reste immobile à part mon bras. Et on va chercher. Quand ça devient dur, un peu de momentum, mais pas trop. Allez. Deuxième bras, on le fait en unilatéral pour être plus stable. Toujours avec de l'intensité. Arrêtez de penser que vous êtes en vacances quand vous vous entraînez. Je sais qu'on veut tous des grosses épaules en 3D, mais si tu ne fais pas cet exercice, ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'en avoir. Et je vais te montrer tout de suite ce que c'est. C'est un exercice où tu as non seulement le plus de tension possible sur ton muscle, mais aussi avec la position la plus étirée. Et on sait que c'est justement dans les positions les plus étirées que tu as le plus de bénéfices pour l'hypertrophie. Donc si tu veux avoir des épaules de taré, il faut que tu fasses cet exo. En gros, tu te mets en unilatéral, tu te mets sur un banc incliné. Là, c'est un banc qui est super parce qu'il est déjà debout, mais tu peux prendre un banc, n'importe quel banc incliné, et tu viens te mettre de côté en unilatéral avec ton haltère et tu balances comme ça. Si tu veux, tu peux alterner les côtés, mais parfois c'est un peu chiant par rapport à ta position. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que en gros, ta tension, elle est maximale quand tu es ici. Et non seulement elle est ici parce que ta gravité, elle est comme ça. Et toi, tu es perpendiculaire à cette gravité-là, donc vraiment ta tension, elle est maximale. Mais en plus de ça, ici, ton épaule, enfin vers ici, ton épaule, elle est la plus étirée possible. Donc tu as vraiment tous les bénéfices possibles de l'hypertrophie. Et tu balances. Tu n'as pas besoin de mettre super lourd parce que tu verras que la tension est vraiment difficile à avoir. Moi, je mets genre 6 à 8 kg et je fais 15 à 20 reps. Mais crois-moi, si tu mets cet exo dans ta prochaine séance épaule, tu vas exploser tes perfs. Ok, qu'est-ce que tu as pensé de l'exo alors? Personnellement, il a quand même des bons intérêts. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va vraiment travailler pas mal la coiffe des rotateurs. Au niveau de la mobilité, stabilité de l'épaule, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Il y a quand même un bon travail en portion étirée. Franchement, j'ai trouvé l'exercice vraiment très complémentaire dans un exercice d'épaule. Dernier exo, enfin avant-dernier exo pour les avant d'épaule. On fait des front raises, élévation frontale. Et là, franchement, j'en ai rien à faire que vous me dites, tu fais du balancier. J'en ai rien à faire parce que cet exo-là, c'est le seul exo, je pense, où je suis un peu en mode cheat, un peu en mode bro lifting, tu vois. Où vraiment j'envoie fort, avec un peu de momentum, c'est pas très grave. Pour histoire de
juste de me flinguer les avant d'épaule parce que je le fais déjà beaucoup sur mon jour push, je le fais déjà beaucoup avec les pecs, mais on n'a jamais assez d'avant d'épaule. Peu importe ce qu'on me dira, c'est toujours bien d'en faire. C'est pour ça, là, on n'a qu'une seule série, une seule chance de se donner à fond. Et généralement, ça c'est aussi un truc quand les gens font beaucoup de séries, c'est parce que peut-être que tu as peur de te donner à fond sur une ou deux séries. Généralement, quand tu fais une ou deux séries et que tu la fais jusqu'à être mal, tu vois, être rouge, tu n'as pas besoin d'un milliard de séries parce que tu sais que tu n'as qu'une seule chance de te donner. Tu es all-in sur ta série et tu te dis pas « Ah, tranquille, j'ai une autre série après ». Non, tu sais que tu n'en as qu'une seule et que c'est celle-là qu'il faut faire compter. Donc ouais, Aymeric va faire sa dernière série et après on va passer aux arrières d'épaule. Ok les gars, on vient de finir la séance, on va passer au posing. Donc comme on l'a dit en introduction, Aymeric prépare une compétition en men's physique. Et moi j'ai pris beaucoup d'expérience, même si j'ai pas refait de compétition depuis, mais par rapport au posing, j'ai suivi des formations. Je me suis beaucoup fait coacher par rapport à ça. Donc je vais vous montrer les progrès et on va donner quelques tips à Aymeric. Donc ok, bah déjà ce que je te propose, c'est que tu fais ta routine. Ok. Fais ta routine, comme ça je peux voir un peu. Fais-le vraiment en mode tu rentres sur scène complet, tu vois. Parce que tu vas marcher avant d'arriver sur tes pauses, tu vois. Pour l'instant, je dis rien, mais fais toute la routine, les transitions, les pauses. Alors. Non, tu vois, celle-là, je m'en souviens même plus. Mais celle de dos. Là, t'es pas du tout. Mais elle, je m'en souviens plus. Ok. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en men's physique, tu veux quoi? Tu veux toujours avoir les épaules les plus larges possible, un dos les plus larges possible et une taille la plus fine possible. Ouais. D'accord? Donc tout ce que tu dois faire, ça doit jouer en ton sens. Tu peux refaire ta pose de face. Donc, déjà, on est d'accord que c'est la hanche qui part dans cette direction-là. Ouais. Mais là, tu vois, toi, génétiquement, moi, je suis pareil, j'ai pas une taille qui est super fine. Ouais. Tu vois. Donc il faut jouer sur l'illusion. Pour jouer sur l'illusion, tu vas. Donc là, tu peux jouer sur ton balancier, mais tu vas twister. Non, tu twistes l'inverse, justement. Parce que les vues, voilà, exactement, tu vois. Et tu verras à la vidéo, ta taille, elle est beaucoup plus fine comme ça. Donc là, tu twistes. Et maintenant, il va falloir que tu sortes tes lats. Pour ça. Non, tes lats, ils sont. Si tu fais comme ça, tu vas jamais pouvoir sortir tes lats, ok? Imagine, tu vas. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir faire. Redresse ta scapula, d'accord? Imagine tu as une valise. Lève la valise. Ok. Là, normalement, tu as les dorsaux qui s'activent. D'accord? Maintenant, il va falloir que tu gardes un peu cette position-là. Enfin, cet étirement de lats-là. Tout en prenant la pause. Exactement, tu vas sur ta pose. Et tout en. Là, tu vois, tu es contracté. Tu fais un peu un vacuum. Ouais. Et sauf qu'il faut pas, il faut que tu contractes les abs. Tu vois, il faut que tu. Ok, là, quand tu l'as fait, et ça, en fait, ça te fait paraître petit. Parce qu'il y a un truc qui joue beaucoup aussi sur scène, surtout en men's physique, c'est la présence. Okay. Et en body language, si t'es comme ça, tu vois, t'es pas très confiant, t'es pas très. Exact. Faut vraiment, t'arrives. Et tu vois ce que je t'ai dit, c'est là, je mets le balance là. Et en fait, tu vois, je suis pas vraiment droit sur la taille. Regarde la différence d'illusion de taille quand je suis comme ça par rapport à comme ça. Ouais. Tu as l'impression que c'est beaucoup plus petit là, alors que ça l'est pas. C'est juste de l'illusion. Sur la même ligne, tac, mais en fait avec cette main là, elle te sert à pousser ton bassin pour
tu as l'impression d'être plus petit, et en même temps ouvrir ton lat. Ok. Ok. Et du coup, il ne faut pas qu'elle soit posée, il faut vraiment qu'elle vienne pousser, histoire que ça te fasse contracter un peu ton épaule et en même temps ouvrir ton lat. Reste droit, là tu es un peu penché vers l'avant. Ok, voilà, ok. Là, c'est comme ça que tu dois être ici. Là, c'est bon. C'est comme ça que tu dois être là. Maintenant, il faut que tu vides ton air. Genre vraiment, fais, bouge rien, mais juste fais. Ok, là, tu vois, tu as tes obliques qui sont contractés. Et là, tu le vois, tu as une meilleure séparation. Ce lat-là est assez ouvert. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire celui-là. Malheureusement, je n'ai pas encore vraiment la recette parce que je le fais moi-même pas trop bien. Ok. Mais là, tu vois, là, tu as bougé ton... Voilà, exactement. Ok, maintenant, on a fait la pose de face. On va corriger la pose de dos. Donc, vas-y, remets-toi de dos. De toute façon, les principes restent les mêmes. Ouais, de dos. Les principes restent les mêmes. Tu dois paraître le plus big possible, avec la taille la plus fine possible et la plus large d'épaule possible, en faisant apparaître ton V sur le dos. Donc, tu vois ce que je t'ai dit sur la valise, là? Il faut que tu penses pareil, ok? Il va falloir que tu sortes tes lats à fond. Là, tu sors tes lats, mais tu as les épaules en avant. Tu vois, tu peux pas vraiment sortir tes lats quand tu as les épaules en avant. Prends une valise comme ça, vraiment. En fait, il faut que je me regarde au miroir. Ouais. Parce que cérébralement, sans vision, c'est très très dur. Non, là, tu es rétracté, tu es contracté. Là, il faut vraiment que tu mettes tes épaules en arrière. Ok. Là, tu n'as qu'une seule épaule en arrière. Celle-là, elle n'est pas en arrière. C'est très difficile de sortir le lat avec les. Parce que là, tu essayes de faire en même temps les choses. Il faut que tu décomposes d'abord. Ouais. Rétracte ta scapula. Ok. Mets tes mains comme ça. Ok. Maintenant, imagine que tu soulèves ta valise. Ok. Maintenant, ta valise, imagine que tu veuilles la mettre en avant, mais il n'y a que tes lats. Non, tes bras, ils ne bougent pas, il n'y a que tes lats. Tu mets la valise en avant par les lats. Voilà. Exactement. Exactement. Et là, tu vois, là, tu es beaucoup plus en V. D'accord? Maintenant, il faut que tu baisses. Il faut que tu te penches vers l'arrière. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les juges, ils sont dos. Les juges, ils sont en bas de toi. Ok. Et donc, Ok, donc l'angle de vue est en oblique. comme ça. Ok, tu vois? Ok. Et selon ta catégorie, selon ce que demande ta fédé, il faut que tu aies toujours une main sur la taille. Moi, je sais que la mienne va demander toujours une main sur la taille, tu vois. Donc, je suis obligé d'être. Ok? Nice. Je sais pas si j'arrive à faire avec ça. C'est un bon début, déjà. C'est un bon début de dos. Qu'est-ce qui manque là concrètement? Plus de lattes? Ouais. Définitivement. Et ça peut t'aider de hausser les épaules un peu, tu vois. En fait, tu hausses les épaules, mais après. Ouais, mais après, tu. Exactement, tu vois. Moi, je fais toujours ça, genre. Voilà, tu vois? Tu vois la diff? Ouais. Maintenant, il faut que tu aies cette ouverture-là. Toujours. Et là, mais là, tu es en. Vide l'air. Vas-y, fais ta routine. Un peu plus haute la main. Ok, très bien. Vide l'air. Ici, ça se voit que tu l'as pas vidé. Ouais, voilà. Reste droit. Ok. Ouais, ouvre ça. Voilà, t'es bien mieux. Twist ton bassin. Voilà. Vide l'air. Tu l'as pas vidé là. Tu peux encore un petit peu plus casser la hanche. Non, ton haut du corps bouge pas, mais toi tu casses la hanche. Ah, pas tellement, parce que là ça fait trop. Ouais, tu vois, il faut que tu tournes le bassin. Ok, d'accord. Ok, vas-y, pose de dos maintenant. C'est déjà mieux. Pose de dos, fais pas ta transition. Ok. Fais pas ta transition. Ok. Pense à tout ce que je t'ai dit, étape par étape. Voilà, ok. Et ben voilà, c'est nickel là. Là, tu es beaucoup plus ouvert que le rush d'avant. Tu peux peut-être mettre une main sur la taille. Encore une fois, je ne sais pas trop les requirements de ta KT, de ta fédé. Mais voilà, là, tu es bien. Et là, tu peux te pencher encore plus. Exactement. Voilà. Là, tu ouvres bien mieux. Bon, tu es quand même ultra rétracté là. Ça se voit que c'est tendu et tout. Moi, c'est mon point faible aussi. C'est genre, je suis rétracté, ça se voit ici. Voilà. Bah alors, le posing, ça tue, hein. Ah ouais. Mais fuck. Faut vraiment que je travaille tous les jours. Là, à partir de maintenant, faut. Non, ouais, bah je me rends compte, il faut que je travaille tous les jours. En fait, je
C'est ce que je devais faire. Je niaisais un petit peu en me disant ah, ça va, j'ai du temps, c'est en novembre. Mais là, finalement, je me dis tous les matins, il faudrait que je m'inculque une routine de posing. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le choix. On vient de rentrer de la séance de posing avec Aymeric et c'était franchement une super séance. Ça me fait plaisir de déjà m'entraîner avec lui. On s'est bien tabassé les épaules comme vous avez vu et surtout d'apprendre ce que moi j'ai appris sur le posing de manière aussi grande, on va dire. Pourquoi j'ai laissé les rushs assez brutes? C'est parce que quand j'ai fait ma première compétition de body, j'ai trouvé sur internet quasi aucune vidéo qui était assez longue où deux gars se posaient juste et expliquaient l'un à l'autre ce que c'était le posing de Man Physique. Donc c'est pour ça que les rushs sont très longs avec beaucoup d'explications parce que je voulais vous donner, vous, ce que j'ai pas eu la chance d'avoir. Donc dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez aussi encore plus de tips sur le posing. Je sais que j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais je me suis vraiment honnêtement bien amélioré depuis ma première compétition. Donc je suis plutôt fier du progrès. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, lâche un like et un commentaire pour la force. On est en route pour atteindre les 10 000 abonnés et je sais qu'on va réussir grâce à toi. Je sors une vidéo comme ça tous les 2 jours et tu n'as pas envie de les louper. Donc abonne-toi, rejoins la mission et n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace!